Je travaille surtout la lutte, parce que je sais qu'il va vouloir me coller. On s'est déjà affronté une fois, je pense pas qu'il voudra rester debout avec moi. Aujourd'hui, je sais comment faire pour le battre. Je pensais pouvoir gagner la décision à ce moment-là. Donc selon toi, dans le premier affrontement, tu as remporté la victoire. Pour moi, ouais, j'ai remporté ou au minimum il y a un match nul. Première question, tout d'abord, simplement, Ayrton, Ouais. comment tu vas? Bah écoute, moi ça va super et toi? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire où est-ce que tu as grandi, quel âge tu as, etc. Moi c'est Ayrton Rodriguez, donc j'ai 18 ans. Moi j'ai grandi à Paris, dans le 16e arrondissement. Tranquillement, j'ai fait mes études de mon côté. Et j'ai toujours fait du sport, toujours été dans le sport. Et j'ai commencé le MMA il y a de ça 3 ans et demi à peu près. D'accord. Est-ce que tu as fait un autre sport avant le MMA? J'ai fait un peu de pied-point vite fait. Mais après je suis clairement dans le MMA, parce qu'on peut tout mixer. Donc, D'accord, parce qu'on a vu que tu étais quand même à l'aise en pied-point. en pied-point, ouais, notamment. c'est ça. Ta C'est phase là, de je vois prédilection, ça. c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené au sport de combat, plus particulièrement le MMA de haut niveau? Ce genre de compétition-là, c'est quoi qui t'a amené à ça? Ce qui m'a amené à ça, c'est à force de jouer à l'UFC. Ouais. Je jouais à l'UFC et même avec mes potes, ça parlait de sport de combat. J'avais un pote qui faisait de la boxe et j'ai commencé à m'y intéresser. Après, il y avait les événements avec McGregor, Khabib, tout ça, Cyril Gane, tout ça. Et à force, je me suis intéressé et je me suis dit pourquoi pas en faire tout simplement. Et j'ai kiffé. Et après, j'ai dit let's go. À 18 ans, tu as un style assez explosif, très impressionnant. On l'a vu lors du Fer 60. Comment est-ce que toi, tu te définis en tant que combattant? Et selon toi, c'est quoi qui te différencie des autres de la catégorie? Je me définis comme un striker, un gros striker qui sait se déplacer. Je pense qu'on a pu le voir. J'essaie de m'inspirer un peu des plus grands comme un peu Cyril Gane et de le faire un peu à ma manière. Pas faire exactement comme lui, mais de l'adapter à ma façon. Et je me définis comme explosif, comme tu as dit. Et d'essayer aussi d'essayer de me développer sur tous les aspects du MMA. Parce qu'il faut être complet dans le MMA. On est à Unlock, ici à la salle d'Unlock à Paris. Est-ce que tu t'entraînes exclusivement ici ou ça t'arrive d'aller faire des camps parfois ailleurs ou des petites séances ailleurs? Ça m'arrive. Là, la semaine dernière, j'étais à la ATFF. On s'entraînait là-bas. Également, en ce moment, je fais de la lutte à Alfortville aussi. Donc, qui m'aide aussi à... On sait que ton coach principal, c'est Mehdi Ben Lagdar. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'impact qu'il a eu sur ton style de combat? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Ce qu'il m'a apporté, il m'a apporté de son expérience, ses façons d'amener le combat là où moi je souhaite l'emmener, par justement son expérience dans le combat, puisqu'il combat à haut niveau aussi. Et chaque jour, il m'apprend un peu plus et ça me permet de perfectionner dans la cage et de donner le meilleur de moi-même. Et c'est ça que j'aime bien chez lui. En fait, ça me permet. C'est quoi l'avantage d'avoir un coach qui est encore compétiteur au haut niveau? Est-ce que ça apporte une certaine sérénité? Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que comme lui aussi, il a les sensations de la cage, il a aussi de l'expérience, il peut me les transmettre aussi. Et donc c'est super du coup, c'est pour ça que ça me permet justement d'aller de l'avant, encore d'améliorer plus rapidement que si j'avais un coach qui n'était pas encore dans le combat, qui était à sa retraite ou etc. Genre de choses. Et du coup c'est ça qui me permet d'être meilleur chaque jour. À quelques semaines du combat, du 7 juin, tu es dans quelle phase de ta préparation actuellement? Là actuellement, on se prépare là, tranquillement. Là, comme j'étais un peu blessé, là, dû au dernier combat, j'avais une petite douleur au pied et une petite douleur à la main. Là, je travaille surtout la lutte parce que je sais qu'il va vouloir me coller. Parce qu'on s'est déjà affronté une fois. Je pense pas qu'il voudra rester debout avec moi. Du coup, on travaille sur tout ça, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier affrontement? Parce que là, tu viens de l'évoquer justement. Là, tu vas affronter Jérémy Dédé, donc palmarès champion de France et autres. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier combat? Ce premier combat-là avec lui? Ce premier combat, ce que j'en ai pensé, c'est que maintenant, aujourd'hui, je sais comment faire pour le battre. C'est-à-dire que premier combat, au premier round, je sais qu'il m'a dominé, mais j'ai su revenir au deuxième et au troisième et imposer mon rythme pour justement... je pensais pouvoir gagner la décision à ce moment-là, mais bon, malheureusement, avec les juges, ils l'ont donné la décision. Mais bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Maintenant, on va de l'avant. Et comme on s'est déjà affronté une fois, je sais déjà à quoi m'attendre. Donc je ne serai pas surpris de ses actions durant le combat. Et on va s'adapter justement pour remporter cette ceinture, tout simplement. D'accord. Donc selon toi, dans le premier affrontement, tu as remporté la victoire? Pour moi, ouais, j'ai remporté ou au minimum, il y a un match nul. C'est tout. Mais pour moi, ouais. Quelle est ta motivation principale qui te pousse à t'entraîner sans relâche, à jamais lâcher? C'est quoi ton inspiration? La famille, la religion? Qu'est-ce que c'est? C'est un peu de tout. Je pense que j'ai ça naturellement. Parce que depuis petit, dans le sport en général, j'ai toujours voulu exceller.
être le meilleur dans tout. Et je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et ce qui fait que ce qui me donne la hargne de me lever le matin et de venir m'entraîner, c'est le fait d'être champion du monde, être le meilleur dans ma discipline, tout simplement, au sommet de mon art. Et c'est ça qui me donne envie de tous les jours venir m'entraîner et me surpasser en entraînement. C'est d'être vraiment le meilleur en MMA. Là, tu nous as parlé carrément de cadre de champion du monde, on va y venir. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous dises, ça fait quoi de combattre dans une organisation comme le 100% Fight, avec des conditions, on va dire, assez professionnelles, on va pas se mentir, un bel éclairage, un gros public. Comment est-ce que tu te sens avec toute cette attention, des interviews, l'avant-combat, l'après-combat? Comment est-ce que tu te sens de combattre dans des conditions un peu pro, mais en amateur? Bah, moi, ça m'excite. Ça me donne envie de me rapprocher le plus possible du combat pour faire ce combat, tout simplement. De m'entraîner tous les jours, de voir quand on rentre avec sa musique d'entrée, voir le public, tout ça. Moi, ça me donne vraiment envie d'y être justement au moment du combat et de performer, tout simplement, et de choquer le public. Elle représente quoi pour toi, cette ceinture du fer des 120 kilos? C'est un tournoi légendaire, mythique. Ouais. Il y a des gros combattants qui sont passés par ce tournoi-là. Il y a Francis Ngannou notamment qui a combattu dans cette organisation, ouais. On voit aller aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de marcher sur ces pas-là? Ce que ça me fait, c'est un peu l'accomplissement du début de ma carrière, de ma carrière amateur, d'avoir cette première ceinture. Aussi pour la salle Unlock, ça fait à peine un an qu'elle existe. Et d'apporter cette ceinture, ce serait un peu une fierté pour moi et je pense pour Mehdi, pour tous les coachs. Et c'est pour ça que je fais le tournoi, tout simplement. C'est vrai qu'un champion poids lourd chez Unlock, ce serait magnifique. Ce serait magnifique. La catégorie reine. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense en professionnel. Dans quelle organisation, je ne sais pas encore. Mais je me vois sûrement professionnel avec un bon petit palmarès à mon actif, un bon petit record. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Moi sur Instagram, Ayrton-du-bas. Vous pouvez me suivre là-dessus, simplement. Magnifique. Enfin, un dernier mot pour les fans. À quoi on peut s'attendre lors du combat du 7 juin face à Jérémy Dédé? Est-ce que tu as un message pour lui et pour les fans? Le 7 juin, face à Jérémy Dédé, à quoi vous pouvez vous attendre? À du spectacle, tout simplement, du show. Voilà, moi je viens ici pour récupérer la ceinture et prendre ma revanche sur notre dernier combat et montrer c'est qui le patron, tout simplement, le patron, le champion des poids lourds, tout simplement.